vol Algérie. Bonne nouvelle pour les Algériens du sud de la France. L'aéroport Nice-Côte d'Azur a publié il y a quelques jours son programme estival toutes destinations confondues dont l'Algérie. Il en ressort que cet aéroport sera desservi à partir de 2 villes algériennes, par Air Algérie et Air France qui assureront 11 vols par semaine. Bonne nouvelle pour les ressortissants algériens, établis à Nice et dans le sud de la France. Ces derniers n'auront plus besoin de faire de longs déplacements pour prendre l'avion vers l'Algérie durant l'été prochain. Ils pourront le faire à partir de l'aéroport de la ville, qui sera desservi en effet par 2 compagnies aériennes à raison de 11 vols hebdomadaires. Air Algérie qui renforce son offre sur cette ville, en ouvrant une ligne de vers l'aéroport de Constantine, compte opérer 8 navettes par semaine, relève-t-on du programme de vol de l'aéroport Nice-Côte d'Azur publié dernièrement. 11 vols par semaine avec Air Algérie et Air France. Le pavillon algérien va assurer en effet 3 vols par semaine entre Nice et Constantine, à partir du 27 mars prochain jusqu'au 28 octobre 2023, apprend-on de la même source. Selon toujours ce programme, Air Algérie desservira aussi la ligne Nice-Alger à raison de 5 vols par semaine à partir du 26 mars jusqu'au 28 octobre. Air France de son côté opérera 3 vols vers l'aéroport de Nice au départ d'Alger, selon le même programme. Le site spécialisé, La Quotidienne FR, indique cependant que le pavillon français annonce 3 à 4 par vol par semaine sur la ligne Nice-Alger. Ces liaisons seront au menu de la période allant du 9 juillet au 27 août, fait savoir la même source qui indique que ces vols seront effectués en Embraer 190, 28 passagers en classe affaires et 72 en économie. Ainsi donc, les membres de la diaspora algérienne résidant dans la région de Nice et plus largement dans le sud-est de la France, n'auront que l'embarras du choix pour voyager vers l'Algérie. Durant l'été, le président de la République accorde une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux. Le président de la République devant la presse nationale, je suis en colère. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux qui sera diffusée vendredi à partir de 21 h sur les chaînes de la télévision et de la radio nationale et des chaînes de télévision privées. Le président de la République a abordé au cours de cette entrevue les dossiers relatifs au front social et les questions politiques, économiques et diplomatiques. Colère de Tebboune, qui est visée et de quoi est-elle le signe? L'enfer est pavé de bonnes intentions. En mettant un certain zèle dans l'application des instructions du président de la République, certains responsables ont provoqué la colère de celui-ci. Abdelmadjid Tebboune a recadré publiquement ses ministres et autres responsables à tous les niveaux, du moins ceux d'entre eux dont l'action est jugée pas très conforme à ses orientations. Les propos tenus lundi en Conseil des ministres par le chef de l'État ont été explicités le lendemain par l'agence de presse officielle AP qui a fait état d'un coup de gueule du président devant certaines pratiques contre-productives de ses subordonnés. Si cette manière de communiquer est nouvelle, les remarques présidentielles ne le sont pas tout à fait. M. Tebboune a moult fois répété, que ce soit lors de ses rencontres avec les Oualis ou à d'autres occasions, qu'il ne faut pas confondre autorité de l'État et autoritarisme et que la rationalisation des importations ne signifie pas leur blocage jusqu'à créer des pénuries et des hausses des prix, ou priver l'industrie et l'agriculture nationale des intrants nécessaires à leur bonne marche. Lundi 20 février, il n'a fait que pousser un coup de gueule, exprimant son dépit de constater que certaines de ses instructions n'ont pas été comprises. Amira Bouraoui condamné par un tribunal tunisien. Le tribunal tunisien de première instance a condamné Amira Bouraoui à 3 mois de prison pour entrée illégale dans le pays. La Cour a rendu un jugement par contumace contre Bouraoui qui se trouve actuellement en France, après avoir été exfiltré par les autorités françaises. Bouraoui avait comparu devant le tribunal le 6 février après avoir été arrêté à l'aéroport de Tunis. Afin de garantir la liberté totale de notre rédaction, Mediapart a fait le choix de ne pas être financé par des milliardaires pour pouvoir enquêter sur leurs intérêts industriels, de ne pas recourir à la publicité pour ne pas être soumis aux pressions des annonceurs, de ne pas recevoir d'aide publique à la presse pour ne pas dépendre du bon vouloir politique. Informer en profondeur et avec rigueur a cependant un coût. C'est pourquoi nous avons opté dès la création du site pour un modèle sur abonnement qui assure notre indépendance. C'est ce modèle qui nous permet d'enquêter librement sur la présidence Macron comme sur le financement du clan Sarkozy par la dictature libyenne.
sur les falsifications du professeur Raoul comme sur les méthodes de Barbouze du groupe LVMH et de son patron Bernard Arnault. Avec une conviction, tout ce qui est d'intérêt public doit être rendu public. La fin des fonctions du consul général d'Algérie à Paris, quelles implications pour les relations franco-algériennes? Le consul général d'Algérie en France, El Hadj Amine, a été relevé de ses fonctions par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, selon un décret présidentiel daté du 7 février 2023. Le décret, publié dans le dernier numéro du journal officiel, stipule que la cessation des fonctions du consul général lui permettra de retourner dans son rang d'origine. Amine avait été nommé consul général d'Algérie à Paris le 25 janvier 2022, mais sa mission a été écourtée et sa fonction prendra fin le 31 janvier 2023. Cette décision a été prise sans explication officielle de la part des autorités algériennes, laissant les raisons de la fin des fonctions d'Amine à l'interprétation. Cependant, certains analystes politiques ont évoqué des tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France, qui pourraient être à l'origine de cette décision. Le consulat général d'Algérie à Paris joue un rôle important dans les relations entre les deux pays. Cette décision pourrait donc avoir un impact sur les relations bilatérales entre l'Algérie et la France, qui sont déjà tendues en raison de divergences sur certaines questions, notamment la crise migratoire en Europe. Le départ soudain d'Amine a également suscité des interrogations sur les prochains choix de l'Algérie pour occuper ce poste important. Le consul général représente l'Algérie à l'étranger et est responsable de la protection des intérêts algériens dans le pays d'accueil. Pour l'instant, les autorités algériennes n'ont pas commenté publiquement la décision de mettre fin aux fonctions d'Amine. Les observateurs internationaux attendent donc avec impatience des éclaircissements sur les raisons de cette décision et sur les conséquences que cela pourrait avoir sur les relations franco-algériennes. Tariki Algérie, une amende de 40 000 dinars algériens et 4 mois de prison pour cette infraction. La gendarmerie nationale, GN, a mis en garde, via sa page Facebook Tariki, contre une infraction au code de la route menant à 4 mois de prison et à une amende de 40 000 dinars algériens en Algérie. ZRDI vous dévoile tout à ce sujet dans ce numéro du 24 février 2023. En effet, les services de la gendarmerie nationale, GN, se sont exprimés à ce sujet. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.